Ce samedi après-midi, pas de foot ni de jeux vidéo pour Jordan et ses copains. Les 4 adolescents de 15 ans n'ont qu'un seul programme, explorer méthodiquement toutes les boutiques de vêtements du centre-ville de Saint-Étienne. Et Thomas, il voulait regarder les débardeurs aussi. Ouais. Mais dans style noir? Ouais, peut-être. Ouais. Ça fera bien. Là, regarde. Regarde comme ça, bien moulant, avec une bonne matière. Il est beau, lui, hein. Tu vois, il collerait bien au niveau des biceps, comme tu voulais. Pour la bande de copains, un seul critère pour choisir leur débardeur, mettre en valeur leur musculature. On est passé du L au S parce que c'est mieux d'avoir des t-shirts qui se portent près du corps. Donc oui, on préfère prendre une taille en dessous pour que le t-shirt plaque mieux, taille mieux. Pire que des filles, les garçons vont passer 3/4 d'heure à se regarder dans le miroir, jusqu'au moindre détail. Il est trop transparent, lui aussi. C'est le même. Sous le regard attentif d'Élise, la petite amie de Jordan. Ça va, là? Il est joli, lui, hein. Ouais, il te va bien. Ouais, il moule bien au niveau des bras, tout ça. Ouais, j'aime bien. Tu rentres les bras dedans. Manifestement, la jeune fille n'est pas insensible au biscotto. Je le trouve beau, parce que ça moule bien ses formes, ses muscles. C'est bien. Pour nous, être gaulé, c'est vraiment la clé du succès. De toute façon, quand les gens ils disent « regarde pas le physique », pour moi, c'est faux, parce que la première chose qu'on voit, c'est le physique. Donc après, il y a d'autres choses, mais la première chose qu'on voit, c'est le physique chez quelqu'un. Ces muscles dont ils sont si fiers, cela fait 1 an qu'ils les sculptent chaque jour. Comme de plus en plus de garçons de leur âge, Jordan et ses copains Guillaume, Thomas et Loïc passent tout leur temps libre dans les salles de musculation. Ça va, gros? Le mot d'ordre, soulever toujours plus lourd. C'est dans la douleur qu'ils enchaînent les exercices. Allez. Allez, je te pousse. Yep. Et il t'assure à peine. Des ados prêts à tous les sacrifices pour ressembler au cador de la salle. Jérémy, le trentenaire, 1m80, 95 kg, 44 cm de tour de bras, une silhouette qui les fait rêver. Il est sec quand même. Surtout, regarde ses épaules, la différence, ses épaules et ses trapèzes. Ça va? Ouais. Je vais demander deux, je crois. Oui, moi. T'as commencé à la muscu il y a combien de temps? Il y a à peu près 8 ans. Donc t'avais quel âge? J'avais 24. Mais les 4 apprentis musclores n'ont aucune intention d'attendre leurs 24 ans. Des pectoraux saillants, ils veulent en avoir très vite. On est vraiment impatient parce qu'on veut toujours devenir plus gros, avoir toujours une masse musculaire plus grosse, c'est obligé. Et on veut progresser. En plus, dans cette salle, on voit quand même des personnes vraiment volumineuses. Et voilà, c'est toujours pareil, on veut leur ressembler. On sait, on le voit s'entraîner à la salle et tout. Faut qu'on suive la même chose, faut qu'on fasse pareil. Entre les 4 copains, forcément, c'est la surenchère. Qui gagnera le plus de muscles? Chez les ados, c'est la dernière tendance, soulever de la fonte pour se sculpter un corps d'Apollon. La mode vient des États-Unis. Là-bas, plus de 40% des lycéens seraient déjà accros au bodybuilding. Ils ont à peine 15 ans, mais déjà des carrures de déménageurs. Une esthétique inspirée par les poids lourds du rap, comme Booba ou 50 Cent, et par les super-héros qui dominent le box-office du cinéma. Dernièrement, c'est même le freluquet le plus célèbre de la pop américaine, Justin Bieber, qui s'est converti dans la douleur au phénomène. Depuis, le chanteur ne manque pas une occasion d'exhiber ses nouveaux abdos sur les réseaux sociaux. Du coup, les garçons commencent la gonflette de plus en plus jeunes, au risque de s'abîmer la santé. Une salle de musculation parisienne parmi les plus fréquentées. Il y a quelques mois, Karine, coach sportif, a créé des cours dédiés aux 12-16 ans pour faire face à la nouvelle demande. Aujourd'hui, elle leur réserve d'ailleurs une partie de la salle. Donc là, en fait, je suis en train de mettre juste des petits post-it pour réserver, on va dire, entre guillemets, les machines avec lesquelles on va travailler. Pour 340 € par an, Maxime, Nidjat et Carlos découvrent le bodybuilding avec autorisation parentale et sous haute surveillance. Ça va bien? Oui? Carlos, ça va? Bien? Super. Allez, c'est parti. Carlos, tu vas venir ici. Tu vas descendre les bras, fléchir les coudes et venir à la nuque. Donc, il tend, il va inspirer vers le haut. Tu inspires vers le haut, Carlos. Tu souffles quand tu descends ta barre.
tu ramènes vers le bas. Voilà. Et là, l'exercice, il est fait donc en sécurité, il est bien exécuté et il est vraiment adapté à ce qu'on recherche pour lui. Des petits conseils qui ont leur importance. Car du haut de leurs 15 ans, ces jeunes gens sont encore fragiles. En pleine croissance, ils prennent 6 cm par an en moyenne. Alors pour travailler les épaules, par exemple, ils ne doivent pas soulever plus d'1 kilo dans chaque main. C'est pas dans l'intérêt de prendre des charges lourdes, aucun intérêt. Ça peut déclencher des tendinites, ça peut aussi leur donner des problèmes de dos, le problème de cervicale. Maxime et ses copains sont encadrés par les professionnels. Mais beaucoup de garçons s'entraînent tout seuls chez eux, sans aucun contrôle. À Montauban, Guillaume, 16 ans, a transformé la salle de bain familiale en espace de musculation. Sa passion est née il y a 2 ans d'une déception amoureuse. Et un jour, je suis tombé en sur une fille, je voulais sortir avec. Elle m'a dit, mais regarde-toi dans une glace, tu ressembles à rien. Je suis allé me voir dans la glace, je me suis dit, elle a raison. Et ça m'a vexé, ça m'a fait mal, ça m'a fait surtout fait prendre en compte de la réalité, quoi. J'ai réalisé comment j'étais. À l'époque, Guillaume ne pèse que 49 kilos. 2 ans plus tard, il en a pris 20 de plus. À raison de 4 séances d'1h30 par semaine, l'adolescent est transformé. Des pectoraux saillants et un tour de bras à faire craquer les filles du lycée. Parce qu'avant, quand j'ai commencé, je faisais 22 cm de tour de bras. Là, j'ai peut-être pas des bras énormes, mais par rapport à avant, franchement, j'ai pas en plein. 38. Une transformation que Guillaume immortalise en photo, comme beaucoup de ses fans de bodybuilding. Le jeune homme va aussitôt mettre le cliché en ligne sur son profil internet. Bon alors, titre avant, après musculation, partie 13. Suite de ma progression, j'espère vous motiver. Alors, en ligne. Fini les moqueries pour le lycéen autrefois maigrichon. La métamorphose de Guillaume a provoqué un phénomène inattendu sur Internet. Avec plus de 600 000 admirateurs, il est devenu une vraie vedette. Je les ai mis à la base, je me suis dit personne ne les regardera. Je me suis dit maximum, je peux me faire quoi, 50, 60 personnes qui vont le regarder. Là, 600 000, oh punaise, ça change tout, c'est un truc de fou. Parmi ses fans, des centaines de filles. Il y a encore 2 ans, elle le fuyait. Aujourd'hui, elle se l'arrache. Coucou BG, j'ai vu tes photos et vidéos, tu me plais grave. T'as pas un Facebook perso, bisous, Samantha, 17 ans, mais folle de toi. Pour forger ce corps d'acier, Guillaume s'entraîne constamment. 10, 20, 30, 35. Sans coach pour rectifier sa position ou lui porter secours en cas d'accident, 50, 60, 70. Guillaume porte des barres bien plus lourdes que son propre poids, de 69 kilos. Ici, 100 kilos de charge, sous les yeux de sa maman, un peu inquiète. Oh, tu me fais peur, hein, Guillaume. Allez, hop. Il était comment avant? Il gringalait. Voilà, même ma mère me disait. Et là, vous le trouvez comment? Il est pas mal. Il a du succès. Non. Si, t'as du succès. Mais pour faire le beau en gonflant ses muscles, l'exercice physique ne suffit pas. À Saint-Étienne, Jordan et ses copains sont prêts à bien d'autres sacrifices. Depuis 1 an, toute la petite bande se soumet à un régime alimentaire, pour le moins drastique. Au déjeuner, le menu est toujours un peu le même. Blanc de poulet, pâtes, galettes de sardines. Ah bah ça a l'air pas mal. Et pour les boissons, il y a tout ce qu'il faut dans leur placard. Ces pots de toutes les couleurs, avec des poudres non barbares. Alors Thomas, on se fait un petit BCA. Parce que là, vu l'entraînement qu'on a fait, ça va être chaud. BCA et une petite créatine, ça va aider à récupérer, ça suffit. Voilà. Tu prendras une prot après manger? Non, moi je vais prendre une petite prot maintenance. 3 dans chaque. Dans leur shaker, pas de soda, mais une boisson protéinée pour augmenter leur masse musculaire sans prendre un poil de graisse. Voilà.
Donc c'est une protéine en poudre, goût cookie crème celle-ci. Des protéines disponibles dans le commerce et qui vont leur permettre de gagner en muscle un peu plus rapidement. Mais cet engouement pour le bodybuilding pousse certains ados à aller encore plus loin et cela peut vite devenir très dangereux. Dans les forums de jeunes bodybuilders, une question revient souvent. J'ai commencé la muscu il y a 1 an et demi. Je stagne. J'aimerais booster tout ça avec des anabolisants. Comment les prendre et à quelle fréquence? Les stéroïdes anabolisants, des produits dopants interdits à la vente en France. En détenir est passible de 7 ans de prison, mais parfois, la passion est plus forte. À Paris, nous avons rencontré Sylvain. À 28 ans, c'est une montagne de muscles de 100 kilos. Ses premières haltères, il les a soulevées lui aussi dès l'adolescence. J'ai commencé la musculation à l'époque du lycée. Donc on commence à voir effectivement les résultats, on commence à se faire un programme. Les 6 premiers mois, c'est énormément de progression. Et après, on arrive à un stade où on touche un palier. Quand effectivement on stagne, on vient forcément à penser à l'usage de stéroïdes, justement pour dépasser cette frustration. Des stéroïdes anabolisants que Sylvain a commencé à prendre très tôt, en toute illégalité. Ils sont interdits à la vente en France, pourtant, il est très simple de s'en procurer. Il suffit par exemple de taper acheter stéroïdes. Oui, effectivement, on va avoir accès tout de suite à un large nombre de sites internet. Derrière ces sites, des laboratoires basés en Thaïlande ou au Mexique notamment. Les anabolisants y sont en vente libre, même pour les mineurs. Ces flacons vendus autour de 50 €, Sylvain en a plein ses placards. Des substances dangereuses, prescrites à des fins médicales très strictes, mais détournées par certains adeptes du bodybuilding. Par exemple, même pour vous dire, le trembolone, c'est un produit qui à la base est utilisé pour les chevaux, pour notamment soigner des chevaux qui ont des insuffisances pulmonaires ou des choses comme ça. Des stéroïdes anabolisants auxquels Sylvain est devenu accro, malgré les effets secondaires très lourds. J'ai fait le choix d'en prendre et les effets secondaires voilà, sont multiples. Moi, effectivement, c'est déjà des boutons dans le dos essentiellement. Donc voilà, c'est aussi des problèmes de sommeil. Donc je ne dors pas plus de 4 heures par nuit quand je prends des stéroïdes. Les dernières semaines de prise d'injection, on a des troubles sexuels. Donc voilà. Pousser trop loin la passion du bodybuilding, une dérive qui guette les jeunes adeptes de cette course aux muscles. Selon une étude récente, 6% des lycéens américains admettent avoir eu recours à des produits dopants.